Grande visite de la délégation CPCCAF avec le président Meba Germain et Sohuna sur Paris. Une grande visite très importante et qui comptait beaucoup pour la CPCCAF. La signature de l'accord CCI France, la Chambre de commerce et de l'industrie française avec la CPCCAF à l'université Senghor avec monsieur Pierre Goguet, président de la CCI France. L'information ne reflète pas ce qu'on devait mettre en place pour vraiment stimuler la connaissance dans le métier. La signature de cette convention permet l'intégration de la CPCCAF dans un dispositif prévu entre CCI France et les universités Senghor et qui vise à favoriser le transfert de savoir-faire des experts des chambres consulaires au travers de formations, ateliers et conférences organisées en Afrique francophone. Le souhait de l'Afrique. Maintenant, j'ai demandé à prendre le pilotage de toutes les opérations européennes sur l'Afrique. Bien sûr, dans le cadre des chambres consulaires africaines ou en lien avec ces dernières. Notre rôle à nous, c'est d'aider au maximum à la dynamique, au développement, et je suis ravi, notamment dans le domaine de la formation, je pense, va ouvrir une voie intéressante à très bientôt à nos amis africains. Mon nom est Louis Schweitzer, je suis président d'Initiative France. L'objectif d'Initiative France, c'est de nous développer en Afrique parce que nous pensons que la création d'entreprises en Afrique est une réponse naturelle au développement du continent afin d'assurer à tous les créateurs le maximum de chances de succès. Signature d'une lettre d'intention avec Initiative France, avec le président sur Paris. Association ayant pour vocation d'accompagner les créateurs d'entreprises par la facilité de l'accès au financement à travers des dispositifs de prêt d'honneur. Cette lettre d'intention signée le 20 février prévoit ainsi des échanges de bons procédés en matière de communication et de diffusion de l'information sur les activités réciproques de la CPCCAF et du réseau Initiative France. Par ailleurs, au cours de cette visite, lors de la signature, le président Meba a souhaité que la CCIT bénéficie de l'accompagnement d'Initiative France pour un meilleur accès au financement des jeunes entreprises togolaises. Marc-Henri, président de l'AFA. Signature d'une lettre d'intention aussi avec l'Association française d'arbitrage, AFA, représentée par son président, M. Marc-Henri. Cette signature a pour but de consolider les initiatives prises par certaines CCI africaines, comme la CCI du Togo avec la CATO. Rencontre avec M. Claude Cochonneau, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, APCA. Les sujets qui ont été abordés au cours de cette rencontre concernent l'importance de plus en plus grande de la composante agriculture agro-industrie au sein de la CPCCAF avec des programmes de coopération axés sur le soutien au développement de filières agricoles africaines. Bien sûr, il en est sorti le fort besoin d'expertise en production agricole pour assurer un transfert de savoir-faire efficace et opérationnel au sein des chambres africaines, soit une nécessité de renforcer le nombre des chambres agricoles françaises membres du réseau CPCCAF. Bonjour, Didier Kling, président de la Chambre de commerce. Heureux comme toujours de revoir nos amis. Rencontre tout à fait chaleureuse avec le président de la CCI Paris-Île-de-France, M. Didier Kling. Au cours de cette rencontre, ils ont évoqué la coopération possible pour un appui à la CCIT pour la mise en place de filières de formation professionnelle sur le modèle d'école de la CCI de Paris-Île-de-France et de transfert d'expertise dans le domaine de l'accompagnement des créateurs d'entreprises et de la gestion de la relation client. Grande signature de la convention OIF-CPCCAF avec M. Adama Wan, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Cette convention fut signée sous la présence du président de la CCI Île-de-France, M. Didier Kling, de plusieurs personnalités, notamment du premier vice-président de la CCIT, M. Rémi Moinvy, sans oublier la forte participation de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean. Bravo. Qui a participé à cette réunion et a réitéré le besoin pour son organisation de s'appuyer sur les structures représentatives du secteur privé pour atteindre les objectifs fixés par divers programmes visant le développement durable. Comment la francophonie porte cette stratégie économique et numérique qui est vraiment très bien inscrite. Aujourd'hui, ce que nous venons de faire là, ce que vous venez de signer et de paraffer ensemble, et sachez combien nous nous réjouissons.
développement de la CPCCAF, et le développement économique fait partie intégrante de la francophonie. Aujourd'hui, non seulement d'être témoin à l'occasion de cette signature, et en même temps, je crois qu'on le conçoit tous comme l'engagement de faire encore demain plus et mieux avec votre concours. Le président Meba a d'ailleurs pour sa part renouvelé la disponibilité de la CPCCAF et de la CCIT à œuvrer pour une francophonie économique au service des PME africaines. Il faut détecter les vrais acteurs sur le terrain. C'est les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture. Nous sommes très actifs. Si vous ne prenez pas l'axe là, alors vous vous aurez trompé le chemin. Et nous prenons l'engagement de travailler en étroite collaboration avec vous. Je souhaite bon vent à notre collaboration et que Dieu vous bénisse. Notre marathon en France a été très positif, un succès, signé plusieurs accords pour le compte de mon pays, le Togo, car la jeunesse a besoin d'avancer. Au cours de cette convention, il a été question des moyens à mettre en œuvre dans le cadre de ce nouveau partenariat CPCCAF-OIF, a priori à partir de 2019, pour l'application de la convention sur les deux actions citées, à savoir sur le montage d'un outil de modélisation économétrique, un portail et Internet de la francophonie économique. Bravo. Nous sommes du Dahomey.